Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document qui parle de la pergola bioclimatique en aluminium. Alors, la grande question qui est posée, c'est est-ce que c'est juste un ajout sympa pour le jardin ou est-ce qu'on parle vraiment d'une révolution pour nos espaces extérieurs? C'est une bonne question. Avant d'aller plus loin, rappelons juste ce que c'est. En gros, une structure d'extérieur en alu avec des lames sur le toit qui bougent. C'est ça. L'idée, c'est de gérer la météo, naturellement. Mais alors, comment ça fonctionne vraiment? Eh bien, le cœur du système, ce sont ces fameuses lames orientables. Le document est précis là-dessus. Elles peuvent pivoter jusqu'à 160 degrés. Ah oui, 160 degrés, c'est pas mal, hein? Oui, c'est une amplitude assez importante. Et c'est pas juste un chiffre, hein. Ça permet une gestion très très fine de l'ensoleillement. On peut bloquer le soleil zénital en été, laisser entrer la lumière plus douce du matin ou du soir. Mais aussi, et c'est crucial, gérer la ventilation. La ventilation. Ouais. Comment ça? En jouant sur l'angle des lames, on peut créer un léger courant d'air pour rafraîchir. Ou au contraire, se protéger si le vent se lève un peu. D'accord. Donc juste en tournant les lames, on change l'ambiance sous la pergola. Et les bénéfices directs alors, ceux que la source met en avant? Ils sont assez clairs. Évidemment, il y a la protection contre la pluie. Quand les lames sont fermées, ça fait un toit étanche. Logique. Et contre le soleil fort, bien sûr. Mais le document insiste aussi sur la résistance au vent et même à la neige. Ah oui, la neige. Ça, c'est moins courant pour ce type de structure. Exactement. Et tout ça, ça transforme une terrasse ou un coin de jardin en un espace qu'on peut utiliser beaucoup plus souvent. Peu importe la météo, en fait. Fini le repas dehors gâché par une averse surprise. Voilà. Ou la terrasse impraticable en pleine canicule. C'est vraiment cet aspect de pièce en plus qui ressort. Le texte parle de régulation thermique naturelle. Mhm. Garder la fraîcheur l'été sans clim et peut-être même aider à garder un peu de chaleur l'hiver près de la maison. C'est l'idée, oui. Créer un microclimat plus agréable. On imagine bien l'avantage, hein. Déjeuner dehors sous une petite pluie de printemps, lire au frais l'été. Franchement, ça change la donne par rapport à un parasol ou une tonnelle fixe, quoi. Absolument. On passe d'un abri passif à quelque chose de plus actif. Une structure qui interagit avec le climat local grâce à sa conception. Le document parle de microclimat contrôlé, ce qui nous ramène à la question du début et à ce mot fort du document, bien plus qu'une simple structure, une véritable révolution. Alors, vous qui avez analysé ça, ce mot révolution, justifié ou un peu marketing? C'est la question. Le terme est fort, c'est sûr. Si on pense révolution comme un changement radical, bon, on peut discuter. La fonction de base, ça reste d'abriter, d'améliorer le confort dehors. Mais c'est peut-être la manière dont elle le fait. Cette capacité d'adaptation très fine et surtout cette façon d'étendre l'utilisation de la maison vers l'extérieur presque toute l'année. C'est là, je pense, que l'idée de révolution peut prendre sens. Ce n'est pas juste quantitatif, plus de jours dehors, mais c'est qualitatif. C'est une nouvelle relation à son jardin, à sa terrasse. Donc, la révolution, ce serait moins l'objet en lui-même que le changement d'usage qu'il permet. On passe d'un extérieur qu'on subit un peu à un extérieur qu'on maîtrise, qu'on intègre vraiment à la vie quotidienne. Un peu comme une pièce de la maison, mais ouverte. C'est tout à fait ça. L'intelligence du design rend cette transition possible. La pergola devient une sorte d'interface dynamique entre l'intérieur et l'extérieur. Et comme le suggère le document, cette fluidité nouvelle, elle transforme notre façon de vivre chez nous. On ne fait plus que regarder son jardin par la fenêtre. On le vit différemment. Plus longtemps, plus intensément. Exactement. Ça brouille un peu la frontière classique entre le dedans et le dehors, finalement. Tout à fait. Et ça ouvre sur une réflexion un peu plus large pour finir peut-être. Au-delà du confort immédiat pour chacun, on peut se demander comment cette tendance, cette fusion entre intérieur et extérieur, facilitée par ce genre de technologie, comment ça pourrait influencer, à terme, notre rapport global à l'habitat, et même notre lien avec la nature autour de nous. Intéressant. Est-ce qu'on va vers des maisons plus ouvertes, plus en symbiose avec leur environnement? C'est une question qui va bien au-delà de la pergola elle-même et qui touche à l'avenir de nos espaces de vie. Une piste de réflexion, quoi.